Amen, 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 amen. Prenez place. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc, nous sommes contents de nous retrouver autour du Seigneur qui est sa parole, pour que sa parole nous fasse encore du bien. Mais on ne doit jamais oublier que les objectifs de la parole sont clairs. C'est pour nous instruire, nous consoler, nous enseigner, nous exhorter, nous bénir, nous guérir, nous délivrer de multiples objectifs. Mais pour que la parole puisse atteindre ses objectifs, ce n'est pas par un hasard, non. Jésus nous indique par où commencer. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre puisse bien entendre. Et que celui qui a des yeux pour voir puisse voir. Et s'il nous donne cette première indication, il sait pourquoi et vaut mieux mettre cela en pratique. C'est ce que je crois que chacun va faire. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on réponde ensemble à la question suivante. Un enfant peut-il être libre? Un enfant peut-il être libre? C'est notre plat du jour. Un enfant peut-il être libre? Pour y répondre, la Bible déclare que Dieu a une sagesse infiniment variée. Donc, on peut répondre de plusieurs manières à cette question. Toutefois, la parole de Dieu, Dieu étant un Dieu d'ordre, il nous impose de répondre à tout ce qui concerne sa parole, tout sujet, avec un ordre bien précis et une discipline donnée. C'est-à-dire que ce n'est pas d'avancer des choses comme ça, comme beaucoup d'enfants de Dieu font. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, ils réagissent « Ah non, nous on est habitués à chanter, si cela, Dieu aime le chant. » Non, non, non. Il faut que ce que tu vas dire soit soutenu par des Écritures. Et si ce n'est pas le cas, donc tu parles toi-même et le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi puisque lui, il est dans sa parole. Donc, pour que ce que tu dises vienne de lui, il faut que tu puises ça dans sa parole. Et nous voulons donc demeurer dans l'ordre et répondre à cette question. Un enfant peut-il être libre? Répondre à la question selon les règles de l'art que Dieu a imposées. Et cette question est très très importante parce que nous savons tous que dans nos vies de tous les jours, un enfant, tant qu'il reste enfant, eh ben, il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra jamais faire ni avoir. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui sont les choses importantes de la vie, concernant le travail, concernant l'amour du prochain, mais concernant les bienfaits, etc., etc. Tout cela, il faut atteindre un certain âge pour pouvoir les pratiquer. Donc, on parle de l'âge adulte. Il n'y a qu'un adulte qui peut être indépendant, un adulte qui peut manifester d'une manière consciente l'amour, faire du bien avec conscience, aider les gens, etc., etc. Donc, nous voulons bien vérifier encore ce que le Seigneur dit concernant ce qu'un enfant peut faire et ce qu'un adulte peut faire.
un premier texte. Parce que la Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce sont des paroles à avoir à l'esprit éternellement. Il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. C'est-à-dire que même si tu viens au monde aujourd'hui, tu ne viendras pas avec de nouveaux problèmes dans ton sac. Non. Tous les problèmes que tu trouveras dans ta vie, tu vas venir les trouver ici. Ils existaient bien avant toi. Beaucoup sont passés par là. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et lorsque le Seigneur Jésus arrive, en Matthieu chapitre 24, verset 35, on nous répète cela, mais avec d'autres mots, en disant que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu, elles ne passeront jamais. Et donc, la parole de Dieu que l'on va lire aujourd'hui, que chacun le sache bien, que depuis les temps les plus reculés, c'est comme ça, et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce que nous vivons. Matthieu, chapitre... on va prendre au verset 15. Matthieu, chapitre 15. J'explique le contexte. Le Seigneur Jésus est arrivé et il commence son ministère. Et bien évidemment, ce qu'il enseigne, les gens n'ont jamais entendu ça. Donc, les croyants de cette époque-là, les pharisiens et autres qui représentent les églises locales actuelles, sont étonnés d'entendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à leurs coutumes, à leurs traditions, comme ce qui se passe aujourd'hui. Les gens aiment entendre les mêmes choses, chanter les mêmes choses, les mêmes enseignements, ceci, cela. Le chrétien de ce siècle présent, il a en horreur deux choses. La première, c'est d'entendre quelque chose qu'il ne connaît pas. Ah, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Et il a en horreur que quelqu'un lui dise que ce que tu fais là, c'est pas ça. Il en horreur cela. Il veut rester dans ses coutumes, dans ses traditions. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus arrive, c'est la même chose. Et il est dit, Matthieu chapitre 15, vous pourrez lire à partir du verset 10, mais pour aller vite, je prends au 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Aujourd'hui, il y en a qui sont scandalisés. Lorsqu'ils m'entendent dire que la foi, ce n'est pas la prière, ils sont scandalisés. Mais on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que déjà, c'est deux mots différents. La foi, c'est un mot. Prière, c'est un mot. Donc déjà, c'est deux mots différents. Deuxièmement, si tu vas même dans le dictionnaire, les définitions qu'on va te donner de la foi et de la prière, ce n'est pas la même chose. Et quand j'ajoute que chanter, ce n'est pas la foi, ah mon Dieu. Et quand je dis que jeûner, ce n'est pas la foi. Alors que, sans aller loin, sans même connaître la Bible, même les païens n'ont pas donné la même signification à la foi, à la prière, au jeûne et au chant. Même les païens. Donc les gens sont tellement habitués à leurs coutumes, à leurs traditions, ils veulent seulement entendre. Oui, nous prions dans la foi, priez, nous sommes dans la foi. Ah. Et lorsque des gens viennent vérifier et leur disent non, 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 attention, ne mélangez pas.
On n'interdit pas de jeûner, prier ou chanter, mais ne considérez pas ça comme étant la foi, parce que ici, là, c'est bien expliqué. Ce sont des choses différentes. Et les gens, quand ils écoutent ça, ils sont scandalisés. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, cette ignorance-là. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puisque quand le Seigneur Jésus arrive, il débute un enseignement. Si tu veux aider les gens avec un nouvel enseignement, une nouvelle machine, une nouvelle invention, si cela, en tout cas, cela veut dire que tu ne peux pas venir leur proposer ce qu'ils connaissent déjà. Les machines qu'ils utilisent déjà. Non, nouveauté, c'est nouveauté. Ça ne veut pas dire ancienneté. Et Jésus emmène une nouveauté, un nouvel enseignement. Et les gens qui écoutent, beaucoup sont perdus, égarés. Ils ne comprennent pas parce que ça ne cadre pas avec leurs coutumes et traditions, avec ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et donc, les disciples font le rapport au Seigneur Jésus. Mais est-ce que tu sais que ce que tu enseignes là, ça scandalise? Jésus répond. Matthieu chapitre 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Ce n'est pas parce que je vais parler de Dieu que c'est Dieu. Ce n'est pas parce que je vais dire que je chante pour Dieu que c'est ce que Dieu me demande de faire. Ce n'est pas parce que je vais jeûner, croyant que Dieu me demande... Jésus a dit, il viendra en nombreux me dire, Seigneur, on a guéri en ton nom, on a chassé les démons, et ceci, cela. Mais comment? Et Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, jamais. Donc tout ce que vous faisiez là, c'est du vent. C'était pour vous-même. Vous étiez en train de chanter pour votre propre chair, pour vous-même. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Et le Seigneur dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Cette parole est d'actualité, c'est pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans ce siècle présent. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Et lorsque je dis par exemple que un enfant, lorsqu'il vient au monde, c'est-à-dire l'objectif est de la société, et de la famille, et de l'État, de tout le monde, c'est que maternité, il passe à la petite enfance, enfance, pré-ado, ado, jeune majeur, adulte, et on monte jusqu'au 3e âge et on va jusqu'à 120. C'est la logique. Et Jésus expliquait, il nous explique via son enseignement à Nicodème que dans le monde spirituel, c'est la même trajectoire à respecter. C'est la même chose. Et nous nous enseignons que dans cette trajectoire-là, si tu la respectes bien, de la manière dont le Seigneur Jésus nous l'enseigne ici, ça veut dire qu'à un moment donné, l'enfant qui grandit, à un moment donné, tôt ou tard, il se retrouvera sans père et sans mère. À partir de là, il rentre en possession de son héritage et s'il a un coup dur de la vie, il ne peut plus faire encore appel à son père et à sa mère qui sont déjà partis, bien qu'ils soient présents dans son sang. C'est ce que les Écritures expliquent. Ce qui veut dire que donc, l'enfant qui vient de perdre son père et sa mère, puisque le Seigneur Jésus va à la croix, par la résurrection, par le Saint-Esprit, il est dans notre sang, mais physiquement il n'est plus là. Donc, si un coup dur m'arrive, je ne peux plus encore faire appel à lui. Je m'assume.
Et puisque dans une famille, quand le père est parti, l'enfant prend la place du père. Et je deviens le père moi-même. Et le Seigneur explique, il enseigne, mais jusqu'à présent, les gens pour entendre ça, c'est difficile. Jean chapitre 5. Évangile de Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit, voilà, il est toujours en train d'expliquer, parce que les gens ne comprennent pas. Jean chapitre 5, 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien sûr. Et il continue. On nous dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, virgule, c'est-à-dire il ne faisait pas comme eux. Ils ne respectaient pas leurs histoires de jeûne, prière, ceci, cela, devenir comme des fous, des folles, sauter. Non, 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 mais non. Lui, il est porteur d'une nouveauté. Quand on dit qu'on a inventé un nouveau micro-ondes, mais ce n'est pas l'ancien. On parle bien de nouveau. Et il est dit que donc, on l'accusait qu'il violait le sabbat, virgule, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, virgule, se faisant lui-même égal à Dieu. Ça confirme ce que nous étions en train de dire. Un enfant, tôt ou tard, il doit prendre la place du Père et devenir le Père. Ce qui veut dire, un enfant de Dieu qui a grandi, à un moment donné, lui prend la place de son Père, le Seigneur Jésus, et lui-même devient l'égal du Seigneur. Donc Dieu s'est expliqué de bout en bout, simplement s'expliquer. Expliquer partout. Donc, si un problème arrive aujourd'hui, si je pense encore au Seigneur Jésus, qui est mon Père, je ne peux pas en même temps faire appel à lui d'un côté et dire que je suis héritier. Non, parce que pour que l'héritier puisse jouir de l'héritage, il ne faut pas que le Père soit là. Oui ou non? Il ne faut pas que le Père soit là. Et c'est expliqué. Jésus a bien expliqué. Tout ce qui est humain, le fonctionnement, le spirituel vient suivre le même fonctionnement. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens butent sur cette nouvelle connaissance, reliée à la révélation divine, sur des paroles qui sont simples à comprendre. C'est écrit noir sur blanc, que l'objectif est que l'enfant devienne l'égal du Père. Quelle est cette personne qui vient sur cette terre? Bon, son objectif c'est éternellement rester enfant. Mais tu as vu ça où? Donc la maternelle jusqu'à quel âge? Je crois que la petite section, moyenne, grande section, je crois qu'avant 8 ans, tu dois être sorti de la grande section normalement, n'est-ce pas? Il y a des âges, il y a des repères. Et les gens ont du mal avec ça jusqu'aujourd'hui. L'objectif du Père, c'est que les enfants que nous sommes puissent être conscients de leur héritage et que cet héritage-là, tôt ou tard, il faudra s'assumer pleinement en étant l'égal du Père. Bon, même si mon cerveau a du mal à comprendre ça, ok, c'est pas grave. On va dire, bon, puisque tu dis que tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, dit que lui et le Père, ils font un. Donc, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, cela veut dire que toi et le Saint-Esprit, qui est le Père, vous devenez un. Donc, obligatoirement, ton terminus, c'est Jean chapitre 5, verset 18. Tu es l'égal de Dieu. Tu es toi-même Dieu.
Voilà ce que nous nous évertions à faire comprendre pour que les chrétiens ne puissent plus souffrir. Ils souffrent parce qu'ils veulent rester éternellement enfants. Ce n'est pas ce qui est prévu. Ils souffrent parce qu'ils veulent marcher avec un Père éternel. Non. Papa doit s'effacer. Maman doit s'effacer si tu veux jouir de ton héritage. C'est ce qui est prévu. Donc, tant que tu n'acceptes pas leur effacement, non, ça ne marchera pas pour toi. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux sauter, tu peux t'arracher les cheveux, tu peux hurler, tu peux composer des chansons et des chansons et des chansons. Même les païens te riront au nez. Parce que tu es un gamin. Mais tu es une gamine. Tu es encore un enfant. Et donc, après cette introduction, je voudrais dire ceci, que dans la semaine, je crois, on a commencé à parler de l'aspect spirituel de l'enfant de Dieu qui devient obligatoirement lui-même Dieu dans la suite des temps. Aujourd'hui, on va insister sur le fait que lorsque le Seigneur Jésus arrive, il est porteur aussi du surnaturel, c'est-à-dire il est venu pour livrer clé en main aux enfants que nous sommes la partie surnaturelle, c'est-à-dire la partie spirituelle que l'œil ne peut pas voir, les mains ne peuvent pas toucher. Il est venu nous livrer cette partie qui nous permet de marcher sur l'eau qui représente les problèmes de la vie. Sans le surnaturel, non. Non. Donc, ces choses-là, les Juifs avaient du mal à entendre et comprendre cela. Et aujourd'hui encore plus, dans ce monde où chacun est devenu têtu, d'une manière incroyable. Ces forteresses de têtutesse, d'ignorance, des ténèbres là-dedans, doivent tomber. C'est la condition pour que la vie abondante devienne une réalité. Les clés du surnaturel, nous parlons de ça. Les clés du surnaturel sont à la disposition de l'enfant, mais qui a grandi. L'enfant devenu adulte. Le surnaturel est pour celui qui devient l'égal de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu aussi enseigner et démontrer. Il a enseigné et il a démontré. Puisque lorsqu'il arrive, les Sadducéens, les scribes, les Éphésiens, les Juifs, les chefs religieux juifs, tout ce monde-là, les gens du peuple qui croyaient en un Dieu, ils faisaient déjà des prières. Ils chantaient déjà. Ils avaient leurs jeûnes. Ils avaient leurs activités liées à leurs croyances. Donc le Seigneur Jésus ne peut pas venir avec une nouveauté dont le contenu est celui-là. Non, ce n'est pas possible. Il emmène la facilité et il va donc nous mettre à disposition le surnaturel qui va permettre à chacun de marcher sur les problèmes de la vie, de mener un pèlerinage terrestre de tout repos, de ne pas paniquer comme les païens, de ne pas trembler, de ne pas crier, hurler. Et il va nous indiquer
point par point. Mais comment est-ce que ce surnaturel prend forme dans la vie de quelqu'un? Déjà, pour que le surnaturel prenne forme dans ta vie, tu ne dois plus être un enfant, parce que le surnaturel, ce n'est pas pour les enfants. Tu dois passer de l'enfance, tu franchis les étapes jusqu'à l'âge adulte par la connaissance. Parce que la Bible déclare, dans Jean chapitre 17, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, il faut rompre avec la coutume, la tradition, qui veut qu'un enfant de Dieu reste éternellement enfant. Rester sous Jésus jusqu'à la mort. Non, Jésus lui-même a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi, vous ferez de plus grands miracles que moi. Jean chapitre 14, verset 12. Donc, si lui-même donne l'information que non, ce que je fais là, c'est juste une mise en bouche, mais vous ferez plus que cela. C'est normal parce qu'on ne sera plus des enfants. Et il le sait, que nous sommes appelés à rentrer dans l'âge de la maturité, l'âge adulte. Et selon Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, devenir des maîtres. Il n'y a qu'un maître qui peut naviguer dans le surnaturel en disant stop aux coutumes, aux traditions, aux mêmes enseignements, aux enseignements de la crèche, aux enseignements de l'école primaire, aux enseignements de la petite, moyenne et grande section. Il n'y a que celui qui met fin à cela et qui passe au cap supérieur, qui peut aller vers le surnaturel. Lisons Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Ce sont les problèmes que nous rencontrons dans la vie, tous les jours. Ici, il nous est dit qu'une maman a perdu son fils unique. Ici, comme Dieu n'est pas français, donc il ne faut pas comprendre ça en langue française. Fils unique, si une maman a perdu son fils unique, une maman peut représenter quiconque, n'importe qui, un père, une mère, un enfant, jeune, vieillard, quelqu'un. L'enfant peut représenter, par exemple, quelqu'un perd son travail, quelqu'un a perdu son travail, quelqu'un a fait un accident. Il y a le frère Noël qui a fait un accident et il a mal au genou. Donc voilà, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent arriver dans la vie. Et ici, on va nous faire comprendre, dans le meilleur des cas, comment se sortir d'une situation difficile. Et il nous est dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, et qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ici, on dit ne pleure pas, mais il y a des gens qui font des groupes de pleureuses. Que voilà, pour que Dieu puisse te faire du bien, pour que Dieu apparaisse dans ta vie, il faut pleurer pendant au moins 1 heure. Il y a de la joie dans les pleurs, etc. etc. Toutes sortes d'inventions et d'incompréhensions bibliques mises en pratique par les croyants. Ici, on dit ne pleure pas. Ici, on dit ne pleure pas. Si Dieu ne pleure pas, si tu es son enfant, comment est-ce qu'il va te dire de pleurer ou il va éprouver du plaisir à te voir pleurer? Non.
Maintenant, les gens ignorants, mal éclairés, ne comprenant rien aux Écritures, disent que oui, dans Jean chapitre 11, lorsqu'il allait ressusciter Lazare, il est dit, Jésus pleura. Lorsque tu vois ta maman pleurer, est-ce que ça veut dire que maman te demande aussi de pleurer? Lorsque tu trouves ta maman, elle revient du dehors, elle a quelques larmes qui coulent, mouchoir en main. Toi, tu ignores pourquoi maman pleure. Mais maman ne te demande pas de pleurer comme elle. Et maman ne peut pas se contredire, puisque ici, elle dit ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Dans le surnaturel, dans le processus qui va te permettre de vivre et de manifester le surnaturel, c'est la volonté du Père qui te laisse cet héritage-là. Parce que même si tu viens au monde à la maternité, je te promets, dépasser quelques jours, tes parents ne voudront plus te voir à la maternité. Même si tu rentres à la crèche, je te promets que dépasser une certaine période, la volonté de tes parents, c'est que tu sortes de la crèche pour aller plus haut. C'est la même volonté spirituelle concernant l'Esprit divin pour nous. Et donc, pour vivre dans ce surnaturel, un, rompre avec les traditions, les coutumes. Deux, tu reliras attentivement Luc chapitre 7, que nous venons de lire, versets 11 à 17. Tu constateras que l'intervention divine, la présence divine a toujours des objectifs, a toujours un but. Lorsque le cortège rencontre le Seigneur, c'est-à-dire l'intervention du Seigneur va avoir un objectif. Ce n'est pas comme dans notre monde dit chrétien d'aujourd'hui, où l'essentiel est falsifié. Tu trouves comme ça une personne qui peut te dire, Dieu me parle beaucoup, je me retire souvent pour parler avec lui, il me confie beaucoup de choses, je suis souvent en esprit, je vis en esprit, etc., etc. Elle cherche le mariage depuis 15 ans, ça ne vient pas. Elle cherche même un enfant. L'hôpital a dit qu'elle ne peut pas mettre au monde, donc c'est pour ça que le mariage, ça traîne. Au boulot, même les gens qui la forment deviennent ses supérieurs. Et j'en passe. Jésus a dit, laissez les gens parler, mais on reconnaîtra ma présence aux fruits. Malheureusement, la plupart des soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, ça parle, mais dans le vide. Ça n'a aucun sens.
que quelqu'un reste soi-disant avec Dieu 7 jours sur une supposée montagne, à la montagne. Mais lorsque la personne descend de cette montagne, il y a 2103 problèmes devant sa porte. Mais tu allais faire quoi à la montagne? C'était pas pour régler les problèmes. Donc ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, pour vivre le surnaturel, pour vivre sa pleine maturité spirituelle et jouir de son héritage, il te faudra non seulement rompre avec les coutumes, les traditions, mais avoir à l'esprit que l'intervention, la présence de Dieu vise toujours un objectif qui est de faire du bien. Voilà. Obligatoirement. La présence du Seigneur Jésus devant le cortège a eu du résultat, visible à l'œil nu. Ce n'est pas des choses que beaucoup de chrétiens, non, je suis avec Dieu, ah, tu ne peux pas savoir, mon intimité avec Dieu, ceci, cela. Les résultats, on ne voit pas. C'est faux. La présence divine est toujours suivie de preuves. Toutefois, non, on va pas se mentir. Toute foi, F-O-I, qui n'est pas suivie de preuves, qu'on ne te montre plus, ce n'est pas la foi. La foi sont des preuves, sont des actes. La foi sont des résultats visibles et reconnaissables et par les païens et par les croyants. C'est-à-dire des résultats qui mettent tout le monde d'accord, tout le monde. Lorsque l'hôpital dit que, ben voilà, mais monsieur, il vous reste 6 mois à vivre, cette tumeur-là, on a tout fait, nous sommes au bout, il vous reste 6 mois à vivre, préparez les obsèques. Lorsque le doigt de Dieu va entrer sur la scène et guérir ce malade-là, et les païens de l'hôpital et les croyants vont reconnaître que ça c'est Dieu. Puisque eux n'ont pas pu. Donc pour eux, mais il n'y a que Dieu qui peut être au-dessus de la mêlée. Mais ça me rappelle un jour, l'évangéliste américain Kevin McNulty expliquait qu'ils étaient partis faire une semaine d'évangélisation sous un chapiteau dans l'Asie mineure, là-bas, dans un pays qui s'appelle l'Ouzbékistan, un pays musulman. Et là où les autorités leur avaient laissé l'espace pour implanter le chapiteau, c'était en face d'un hôpital. Lorsque le Seigneur a manifesté sa présence et a guéri les gens, une femme, puisque c'est un pays musulman, musulmane, monte à l'estrade pour témoigner sa guérison. Et elle avait un cancer et elle dit que les médecins lui ont dit, nous on ne peut plus rien faire. Mais il y a des gens qui sont là qu'on appelle chrétiens, ils sont en face là-bas. Des échos qui nous parviennent, c'est qu'ils sont là pour guérir aussi les malades. Essayez peut-être d'aller là-bas. Si Dieu peut faire quelque chose pour vous, on ne sait jamais. Et c'est en allant là-bas qu'elle a été guérie de son cancer. La foi, ce sont des preuves. Mais troisièmement, dans les clés du surnaturel, il faudra
bien avoir à l'esprit que le surnaturel ne marche pas sans le discernement. C'est pas vrai. Prier ne veut pas dire discerner. Jeûner ne veut pas dire discerner. Chanter ne veut pas dire discerner. Tout ça là, non. Le surnaturel que Jésus est venu nous livrer ne peut pas fonctionner sans le discernement des esprits. C'est une impossibilité. Maintenant, le discernement commence où? Le discernement, Jésus en Jean chapitre 8 verset 43 dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Eh bien, le discernement, il commence par l'effort de compréhension du langage de Dieu. Parce qu'un enfant qui ne comprend pas ce que maman lui dit, qui ne comprend pas ce que papa a l'habitude de lui dire, comment pourra-t-il remplacer maman, remplacer papa valablement? Parce qu'il y a eu un langage de sourds pendant 40 ans. Le jour où maman n'est pas là, mais il ne saura pas grand-chose de ce que maman lui a légué. Mais non. Il ne comprenait pas lorsqu'elle parlait. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils ne comprennent rien. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Et l'Écriture dit que cette réalité-là, c'est la même jusqu'aujourd'hui. On va donc faire un exercice. Et dans cet exercice, vous allez vous rendre compte que vraiment, dans ce siècle présent, le croyant est souvent à côté de la plaque que sur le droit chemin. Exemple. Si je prends l'expression, par exemple, la nuit. La nuit. La nuit, lorsque le croyant va lire, à chaque fois qu'il va lire la nuit, immédiatement, son cerveau lui ramène, il comprend ça comme la fin de la journée. C'est comme ça. Immédiatement, pour lui, il lit la nuit, donc il comprend Dieu en français. Très dangereux. Or, dans le langage de Dieu, la nuit, évidemment, c'est la fin du jour. Ça peut être la fin du jour, mais pas que. Dans le langage de Dieu, si tu lis la nuit, il peut vouloir dire ignorance, obscurité, une absence d'intelligence. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Dans le langage de Dieu, la nuit peut aussi vouloir dire les problèmes de la vie. Psaume 107, verset 2. Dans le langage spirituel, la nuit peut vouloir dire les ténèbres démoniaques. Psaume 139, verset 12. Dans le langage de Dieu, la nuit peut vouloir dire la mort. C'est-à-dire, la respiration s'arrête. 1 Roi chapitre 3, verset 19. Toujours dans le langage de Dieu, la nuit peut vouloir dire le péché. Ça, c'est la nuit. Je prends un autre mot, le sommeil. Je prends le sommeil. Le sommeil, tout le monde, tous les terriens, quand ils vont lire la Bible, ils trouvent sommeil. Donc c'est... Ok, très bien. Mais passons maintenant dans le langage de Dieu, le langage spirituel. Ça peut vouloir dire effectivement dodo, mais ça peut aussi vouloir dire le repos. 2 Samuel chapitre 4, verset 7.
Dans le langage de Dieu, le sommeil peut vouloir dire la mort. Jean chapitre 11, versets 11 à 12. Dans le langage de Dieu, le sommeil peut vouloir dire aussi la paresse. Proverbe chapitre 6, versets 9 à 10. Toujours dans le langage de Dieu, le sommeil est un esprit d'assoupissement. Tu es physiquement là, mais en fait, tu n'es pas là, tu es endormi. Si chez nous, dormir, c'est position horizontale, chez Dieu, même debout, une sœur peut dormir. Romains chapitre 11, verset 8. Je m'arrête seulement là. Maintenant, écoute bien. Tous les mots que tu vas trouver dans la Bible, c'est pareil. Dans le langage divin, le langage spirituel, notre langage à nous, enfants de Dieu, un mot, au moins 10, 12, 15, 20 significations. Dans la chair, un mot, une signification. Au plus deux si on pousse encore un peu les murs. Mais dans le spirituel, on n'a pas besoin de pousser les murs. Les définitions multiples sont déjà bien placardées. Maintenant, écoute. Comment les chrétiens se trompent et sont complètement à côté de la plaque. Quelqu'un fait un rêve ou quelqu'un lui donne physiquement une parole ou un prophète prophétise sur la base d'une parole pour la personne. Je prends un exemple. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tous les enfants de Dieu, en général, cette parole contenue dans Exode et qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament, quand ils vont la recevoir, immédiatement leur cerveau leur montre l'image « respecte ton père, respecte ta mère ». Donc, quand la personne va se réveiller, elle va maintenant chercher qu'est-ce que je dois faire pour maman, qu'est-ce que je dois faire pour papa, ou qu'est-ce que j'ai mal fait, comment... C'est-à-dire, sa réflexion est enfermée dans une boîte de conserve, enfermée. Or, dans le langage spirituel, si Dieu te donne « honore ton père et ta mère », écoute bien. Il peut vouloir te dire, effectivement, honore tes parents, l'un de tes parents, physiquement. Mais il peut vouloir te dire, si tu suis une formation, si tu es à l'école, si tu es étudiant, écoute bien ce que l'enseignant te dit. Un enseignant est un père, un enseignant est une mère, dans la pensée de Dieu. Ce que je suis en train de faire là, c'est nourrir les enfants par la parole. Donc j'ai le rôle du père et de la mère dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, honore ton père et ta mère peut vouloir dire fais des efforts pour respecter ta femme. Fais des efforts pour faire du bien à ton épouse. Fais des efforts pour écouter ton épouse. Pour le mari, c'est pareil. Dans la pensée de Dieu, honore ton père et ta mère peut vouloir dire attention à toi. Attention, suis bien les consignes au travail, parce que dans la pensée de Dieu, un employeur, c'est un père, c'est une mère. Suis bien les consignes au travail. Est-ce que tu arrives en retard?
Est-ce que tu pars avec 5 minutes d'avance tous les jours? Est-ce que tu pars en mettant dans ton sac un stylo du boulot? Attention, honore ton père et ta mère. Dans la pensée de Dieu, attention à ne pas voler ton employeur, à le respecter, à l'écouter, etc., etc. Dans la pensée de Dieu, honore ton père et ta mère peut vouloir dire, toi qui as l'habitude de passer au feu rouge ou de rouler, l'autre jour on m'a dit, les gendarmes ont arrêté quelqu'un à 220 km/h au lieu de 110. Le Saint-Esprit peut venir te parler en te disant, honore ton père et ta mère. Parce que l'État est un père, l'État est une mère dans la pensée de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Puisque la Bible dit que Dieu a une sagesse infiniment variée. Honore ton père et ta mère. Dans la pensée de Dieu, c'est aussi si quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant, sois reconnaissante. Si dans ta vie, quelqu'un t'a fait du bien, il devient pour toi. Lorsque tu étais en grande difficulté, lorsqu'il avait pu te donner les 800 € pour payer ton loyer et quand tu ne te retrouves pas à la porte, à ce moment-là, il était ton père, il était ta mère. Tu ne dois pas réagir par l'ingratitude avec cette personne. Et Dieu peut venir te faire le rappel. Honore ton père et ta mère. Dans la pensée de Dieu aussi, c'est respecte ton enfant. Tu sais comment? C'est tout simplement parce que la manière dont Dieu a créé les choses, les enfants d'aujourd'hui deviennent les pères de demain. Et les pères d'aujourd'hui deviennent les enfants de demain. Parce que l'enfant s'occupe de ses parents quand ils sont dans le 3e âge. Lui devient le père et le père devient l'enfant. C'est pour ça que Joseph a commencé enfant, mais lorsqu'il a sauvé sa famille en Égypte, quand son père est arrivé, la Bible dit que c'est Joseph qui s'occupait de son père et de toute sa famille. À ce moment-là, il devient le père. Donc, si Dieu te donne cette parole, il se pourrait qu'il te demande de respecter ton enfant, de l'écouter, de lui faire du bien, peu importe ton âge. Parce que ce que Dieu a prévu, les enfants d'aujourd'hui deviennent les pères de demain et les mères d'aujourd'hui deviennent les filles de demain. Et ça, tu ne dois pas l'oublier, c'est pas permis. Sur terre, ça fonctionne comme ça. C'est pas permis. C'est pas une histoire de prier, jeûner comme un fou, une folle. Non, ça ne se joue pas là. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Tu vas naviguer dans le vide dans la vie sur cette terre. Honore ton père et ta mère. Si Dieu te donne ça, ça peut vouloir dire ceci. Va te marier. Il y a des gens qui, pour X raisons, ne veulent pas se marier. Parce que peut-être elle a eu des coups durs dans le passé, elle a rencontré beaucoup de farceurs, ceci, cela, donc elle est maintenant méfiante. Mais chez les hommes aussi, on rencontre des gens comme ça et tout. Mais Dieu peut venir te dire, honore ton père et ta mère. Toi, tu vas croire que c'est dans le respect et tout. Non, 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 non. Il te dit, marie-toi parce que le cœur d'une mère veut voir son enfant se marier. Et en le faisant, tu vas honorer maman, tu vas honorer papa. Attention.
Bon. Je m'arrête ce moment-là. Il y en a foule de significations dans la pensée de Dieu de ce verset biblique-là. Imagine maintenant tous les versets bibliques que tu vas rencontrer dans Canaan, c'est pareil. Donc, tu peux avoir une bonne idée de combien de fois les gens se trompent. Pourquoi ça tourne en rond? Pourquoi les chrétiens souffrent? Parce que si tu n'as pas cette connaissance-là, cette révélation-là, mais tu vas te tromper tout le temps. Si tu comprends Dieu en français, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, les clés du surnaturel que Jésus est venu nous livrer clé en main, tu dois bien avoir à l'esprit que Dieu n'est pas français et que son langage est assis sur la révélation divine. Il fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Un mot peut dire même 20 choses. Maintenant, si tu ne le sais pas, on va te ramasser dans une rue. Eh oui. On va te ramasser malgré tes jeûnes et tes prières. Donc nous devons faire attention à cela. Quatrième clé dans ce processus du surnaturel que tu es censé manifester, qui va te permettre de marcher sur l'eau dans cette vie, c'est que quand tu reliras Luc chapitre 7, versets 11 à 17, c'est-à-dire il y avait la foule, le mouvement, ça bouge, ça crie, ça pleure. Si tu suis bien, une fois que le Seigneur Jésus est là, le brouhaha s'est arrêté. Tout le monde a fait stop. Cela veut dire, le Saint-Esprit te dit, quand la partie spirituelle en toi va entrer en action, ta chair doit se taire. Tout ce qui est charnel, tu arrêtes ça. Parce que le spirituel et la chair, ça ne se mélange pas. C'est écrit en Éphésiens. Ça ne se mélange pas. Et tu verras que quand Jésus, avant qu'il ne rentre en mouvement, il y a eu un silence. Tout le monde s'est arrêté. Même le cercueil a été immobilisé. Pour te faire comprendre que pour que le surnaturel soit en activité, il faut que ta partie humaine se taise. Maintenant, si tu ne sais pas qu'est-ce qui relève de la chair et qu'est-ce qui relève de l'esprit, tu vas mélanger et il y aura toujours dans ta vie des courts-circuits, des électrocuts. Ah, et pourtant j'avais jeûné, et pourtant Dieu m'avait montré ci, cela. Ah, je suis déçu. Non, 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 il n'y a pas de ça. Tu étais dans l'ignorance. Tu as fait des choses charnelles, pensant que ce sont des choses spirituelles. Non, 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 non. Oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement. Quand le spirituel entre en action, le charnel se tait. Je vais t'aider. Parler, c'est la chair. Chanter, c'est la chair. Prier, puisque tu blablates, c'est la chair. Lever les mains. Oh, je suis en adoration en esprit. Non! Tu es dans la chair en train de satisfaire ta propre peau, tes os. Tout ça là, c'est la chair. L'esprit est silencieux. On ne le voit pas.
Les Juifs posent des questions à Jésus sur le royaume de Dieu. C'est quand qu'on recevra le secours? Il vient quand? Comment? Oh, Jésus dit, mais attendez. Mais si je chasse déjà les démons comme ça, mais c'est que le royaume est là au milieu de vous. Donc, le royaume de Dieu, le surnaturel de Dieu, il n'a pas prévu intervenir en même temps que le brouhaha. Non. La chair doit se taire et laisser la place à l'esprit. Tu remarqueras, durant le ministère de Jésus et des apôtres, tout ce qu'ils vont faire. Par exemple, là, je suis en train d'enseigner. C'est charnel, c'est physique. Tout ce que je vais faire, les mouvements, tout ce qu'ils vont faire, les déplacements de Jésus, ceci, cela. Là, c'est la chair. Mais, au moment de guérir le paralytique, l'aveugle, c'est à ce moment-là, tu constateras que il y a silence. C'est le surnaturel qui va maintenant travailler, c'est le spirituel. Il n'y a pas de mélange. Souviens-toi même quelque part, lorsque Jésus devait ressusciter une gamine, il est dit quelque part que quand il est arrivé, il y avait du bruit et on a fait sortir tout le monde, excepté quelques personnes. Et dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 9-10 là-bas, tu iras voir la résurrection de la sœur Dorcas, Tabitha Dorcas. Quand Pierre arrive, il s'isole parce que l'esprit ne marche pas dans le vacarme. Il n'agit pas, il n'est pas prévu qu'il agisse dans le vacarme, qu'il se mélange à la chair. Il faut bien avoir cela à l'esprit et que chacun apprenne à faire taire sa chair. La Bible déclare que ce qui est esprit, c'est esprit, et ce qui est de la chair est de la chair. Moi-même, je suis passé par là et j'ai écouté à différents endroits et de différentes manières. Des fois, quelqu'un dit « Vraiment, je ne comprends pas » et tout. La personne a un rendez-vous à la banque parce qu'elle a introduit une demande de crédit. Maintenant, la veille du rendez-vous, la personne est en jeûne et prière. Et elle va prier toute la nuit. Seigneur Jésus, fais ceci. Seigneur Jésus, fais cela. Seigneur Jésus, que son cœur me soit favorable. Que la banque, tu as dit, tout lieu, que foulera la plante de tes pieds. Je prends possession de la banque. Au nom puissant. Là, les enfants sont en train de dormir. Il est 2h, 3h du matin. Il ou elle dérange la maison. Oh Seigneur, je lis les esprits démoniaques de ce quartier, du quartier de la banque. Je lis les méchants de la banque. On est en train de lire. Toute la nuit. Et quand la personne, après avoir bien lié, relié, fait des quadruples nœuds, la conseillère dit non, le dossier est rejeté. La personne entre à la maison en pleurs. Je ne comprends pas. Je suis en esprit. J'ai passé toute la nuit avec Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Sauf que elle ne sait pas que tout ce qu'elle faisait là, il n'y a rien de spirituel dedans. Donc le surnaturel ne peut pas rentrer en ligne de compte.
C'est la chair qui s'est exprimée toute la nuit. Et elle voulait un résultat au rendez-vous de 9 heures, après avoir fait parler sa chair. Et quand c'est comme ça, quand c'était comme ça, quand on sortait pour aller au rendez-vous, on était content parce qu'on était content que Dieu, d'avance, que Dieu va agir. J'ai jeûné toute la nuit, prié toute la nuit, je suis en esprit, blablabla, blablabla. Non, mais on se trompait. On se trompait. Donc, il faut bien avoir cela à l'esprit. Lorsque le spirituel entre en ligne de compte, la chair doit se taire et laisser l'esprit prendre le relais. Parce que l'esprit est chargé, c'est un poids lourd. Lui, il est chargé de faire ce que ta chair ne peut pas faire. Une personne qui t'en veut depuis 20 ans, elle a juré que vous ne vous reverrez que dans les cieux. Et que si c'est pour la voir, ça sera son cadavre, pas elle vivante. Une personne comme ça, si le Saint-Esprit ne va pas lui parler, elle va te pardonner comment? Par les mots que tu vas dire, ou parce que ton visage l'énerve déjà. Elle ne peut pas te voir. Elle risque même de tomber en syncope et tout, et puis de se retrouver aux urgences. Ton visage, pour elle, c'est l'expression, elle préfère même manger avec le diable. Mais toi, non. Donc, une telle personne, un tel cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui peut aller lui parler et la convaincre. Ta bouche ne pourra pas. Donc nous devons bien avoir cela à l'esprit, que le surnaturel est basé sur ce qui est spirituel et non physique, et que l'on doit apprendre à laisser la place à l'Esprit de Dieu. Puisque un enfant grandit, donc nous sommes appelés à grandir. Comment on grandit? Dans notre marche. Et cette marche-là a pour objectif que j'aille récupérer pleinement la veste de la divinité. Et oui, puisque papa est appelé à partir, maman aussi, donc je dois me préparer à m'occuper, mais des petits frères, à m'occuper de ceux qui sont après moi. Et donc on apprend. Dans la vie on apprend, et dans la vie spirituelle aussi on apprend. Et ces choses, le Saint-Esprit nous les apprend de la manière la plus simple. Un jour, je te donne cet exemple pour que tu retiennes que la vie c'est vraiment une école, qu'elle soit physique ou spirituelle, c'est une école. Et si tu ne retiens pas les leçons, les devoirs, tu vas taper à côté. Un jour, j'étais au boulot, à la police, à l'époque, et midi arrive, je prends ma pause. Ce jour-là, j'avais décidé d'aller acheter un sandwich dans le quartier et de revenir dans la salle de repos. Dans une petite rue comme ça où j'ai tourné, je suis tombé nez à nez avec notre directeur départemental. Il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Et on est passé. Quelques jours après, je vais accompagner quelqu'un à la gare. Je me gare ici. L'entrée de la gare, c'est là.
La personne est en train de descendre. Au moment où j'attends que la personne descende, parce que des pauses minutes, il faut faire vite, pour que je redémarre, je parte. Juste devant, à 10 mètres, là, passage piéton, je vois comme ça mon directeur, le même, avec sa femme en train de traverser, aller dans la gare. J'ai dit non, non, non. C'est un langage de Dieu. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais au moins, j'étais convaincu que je ne vais pas passer maintenant la vie à le rencontrer. J'étais convaincu que c'était un langage de Dieu, mais je ne savais pas sur ce que ça voulait dire, mais au moins, pour moi, c'était un langage de Dieu. À partir de là, on a appris sur cette terre que un homme averti en vaut deux. Comme c'est notre directeur dans mon esprit, j'ai commencé à chercher. Qu'est-ce que je peux avoir fait qui peut m'emmener devant mon directeur? Parce que j'étais convaincu que j'allais me retrouver devant lui, mais plus dans la rue. Donc, les jours passaient, je réfléchissais. Et je ne trouvais pas. Je réfléchissais, mais je ne trouvais pas. Bon, 3 semaines après, on vient me remettre effectivement. J'étais convoqué pour une audition administrative en présence du directeur, de son adjoint et des représentants du syndicat. Donc, ce sont ces choses-là qui nous ont permis de grandir dans la foi, de comprendre le langage spirituel de Dieu, la révélation, de comprendre. On n'a pas besoin, on n'a pas 3 ans qu'on a besoin qu'on nous dise « Ah oui, Dieu va faire ceci, ça, cela », ou qu'on nous donne des... Non, 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 non. Un enfant, c'est un enfant, mais un adulte, c'est un adulte. Il comprend plus facilement qu'un enfant. Et on ne peut pas être un chrétien, un enfant de Dieu, qui, à 3 ans, comprend les choses quand on les explique comme ça, et qui veut que à 45 ans, 50 ans, 102 ans, comprendre les choses de la même manière. Mais non. Et tu es encore en petite section alors. Donc on doit faire attention à cela. Enfin, tu retiendras que dans les clés du surnaturel, dans ce processus, ta chair n'a pas à essayer d'aider ton esprit. C'est l'esprit qui aide la chair. Ce n'est pas l'inverse. Sinon, c'est un avortement. C'est un mort-né. C'est marcher la tête en bas et les jambes en l'air. Ça ne tiendra pas. C'est ton esprit qui aide ta chair. Tu vas me demander comment l'esprit va aider la chair. Écoute, quand l'enfant il a conscience de plus en plus qu'il est appelé à remplacer le Père et à s'assumer, donc spirituellement à devenir Dieu lui-même. Lorsqu'il va commencer à comprendre petit à petit le langage de Dieu, comment il avertit, comment il parle, les significations de ceci, cela, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu n'es pas un redoublant, lorsque tu passes effectivement tes classes, CE1, tu passes, tu as réussi ton examen, CE2, CM1, CM2. Dieu crée des circonstances, des problèmes avec les amis. C'est la haine, les fausses accusations. La Bible déclare que ton cœur ne se trouble pas. Eh bien, effectivement, si ton cœur ne se trouble pas, pendant cette tempête, tu passes en 6e. Et ainsi de suite.
Et j'avais constaté que lorsque je redoublais, il y avait beaucoup de problèmes. Mais quand j'ai commencé à prendre conscience que, oh, il ne faut pas que je reste enfant toute la vie, je dois grandir. J'ai commencé à voir comment le surnaturel accompagne les gens. Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Et c'est une réalité. J'ai commencé à voir, à vivre cela. J'écris des livres. Un jour, dans mon activité, il y avait un client qui m'avait payé 2 fois ce qu'il devait me payer. Et je devais le rembourser, mais on avait convenu que lui, ça l'arrangeait que je le rembourse à un moment bien précis. Donc, j'attendais aussi ce moment-là. Mais comme tu sais que la vie ne se passera pas comme ton cerveau a prévu, comme tu sais que pour que tu grandisses spirituellement, il faut que tu fasses des devoirs, des examens, qui sont les épreuves de la vie. Des circonstances vont me tomber sur la tête qui vont faire que je dépense l'argent d'autrui. Bon, mais je m'étais dit, j'ai encore une marge. Donc, je peux essayer de réunir la somme avant la date pour le remboursement. Même moi-même, dans mes rêves les plus fous, une telle idée, c'est-à-dire, même dans les choses que je savais que Dieu peut faire, j'avais jamais prévu ça. Je devais 20 000 euros. Moi, dans ma tête, la date approche. Je me dépatouille pour tout réunir et rembourser. Non, le surnaturel est réel. Il m'appelle. Il me fixe rendez-vous. Moi, en allant au rendez-vous, je pensais que c'était... peut-être il pensait que j'avais oublié la date, me rappeler, faire un rappel, c'est cela. Bon, j'y vais. Et là, l'histoire que j'ai écoutée. Sœur Marie-Jo, il n'y a qu'à Hollywood qu'on peut entendre une telle histoire. Non, j'ai eu du mal même à rentrer chez moi. Il m'explique ceci. Il ne comprend pas. Il avait 3 comptes bancaires. Un beau jour comme ça, une conseillère le convoque pour l'informer. C'est-à-dire une histoire sans tête ni queue, que il y a tellement de va-et-vient d'argent dans son compte, leur direction a pris la décision de fermer son compte. Un compte bancaire fermé. Le mois d'après, la deuxième banque le convoque. La même chose. On ferme son compte. Il lui reste un seul compte. Il me dit, à partir de là, je me suis dit non, je vais prospecter. Parce que je ne peux pas rester avec un seul compte. Il faut toujours un compte de réserve en cas de... Donc, il prospecte. On refuse la première banque. On refuse la deuxième banque. On refuse la troisième banque. Pendant qu'il est en train de prospecter, l'unique banque qui lui reste là,
il reçoit un courrier de mise en garde que dans votre compte, nous ne voulons plus qu'il y ait un virement qui dépasse telle somme. La prochaine fois, nous fermons. D'accord? Vous êtes d'accord? Il me dit pardon. On laisse tomber. Ne me remboursez pas parce que le moindre virement que vous allez faire, je n'ai plus de compte bancaire. Il m'a supplié. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il m'a supplié. Parce que pour lui, c'est-à-dire mes doigts étaient là. Par virement. Et lui là-bas il tombe. Donc il m'a supplié, pardon, c'est le dernier compte bancaire qui me reste. Ça devient compliqué. Pardon, laisse tomber. On laisse ça comme ça. C'est pas 200 euros. Hein. C'est pas 25 centimes. Hein. C'est 20 000 euros. Que le surnaturel m'a donné parce que j'avais passé mes classes. Hein. Ah oui, je ne suis pas resté à la petite section. Non. Au fur et à mesure, j'ai appris. Au fur et à mesure, j'ai appris. Au fur et à mesure. Plus tu vas monter comme ça, plus les circonstances que le Saint-Esprit va créer pour te faire passer l'examen seront des circonstances de taille qui s'appellent tantôt diabète, tantôt tumeur, tantôt cancer, tantôt il faut rembourser 20 000 euros, tantôt les impôts là-bas c'est 25 000 euros, tantôt aussi quelqu'un part avec ta dette de 15 000 euros, il n'a pas payé, il disparaît dans la nature. C'est ça aussi, hein? Ah ouais. Ah ouais, il faut bien le savoir. Hein? Ça peut être dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Mais c'est une épreuve de la foi, un examen. Et j'ai appris, en passant les classes, les épreuves deviennent de plus en plus difficiles, mais le gain est immense. Donc c'est proportionnel. Si tu es encore en moyenne section, l'examen sera de la moyenne section. Ben, peut-être un puzzle que tu dois remettre en ordre. Si tu es au SEM 1, ce sont des circonstances, un devoir du SEM 1. SEM 2 c'est pareil, 6e, 5e, et ainsi va la vie. Donc mes bien-aimés, le Seigneur Jésus nous a apporté l'aspect spirituel d'une manière permanente et qui fonctionne sur la base du surnaturel. J'ai vu ce surnaturel financier chez une autre personne dont j'ai recueilli le témoignage, c'était en 2012. Il était venu de Belgique, en France métropolitaine, et il m'explique, dans les années 90, il habite à Bruxelles, avec sa femme et enfants, et à un moment donné, il traversait des situations vraiment difficiles. Financièrement, il ne s'en sortait pas. C'était difficile. Un jour, un monsieur que lui ne connaît pas, ils sont dans des pays différents, un Hollandais vient
sonner à leur porte à Bruxelles. Est-ce que vous êtes Monsieur Célestin Kibutu? Je suis Monsieur Intel, je viens de la Hollande et la personne parlait en néerlandais et il va dire dernièrement, dans un songe, le Saint-Esprit m'a montré sur un bout de papier votre prénom, votre nom, l'adresse que j'ai trouvée, et c'était écrit que je puisse vous donner pendant 2 ans, chaque mois, 34 000 francs belges. Il ne connaît pas la personne. La personne ne le connaît pas. Le Saint-Esprit est allé donner des instructions dans un autre pays et il a donné l'adresse. C'est pour ça que nous ne cessons de dire qu'on n'aide pas Dieu. Abraham a dit à son fils que Dieu se pourvoit lui-même. On ne peut pas l'aider. Tu ne peux pas aider l'esprit. Et donc, pendant 2 ans, cet Hollandais a envoyé à ce couple, chaque fin de mois, 34 000 francs belges pendant 2 ans, sur instruction du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous ne sommes pas destinés à demeurer des... Je n'aime plus l'expression même enfant de Dieu, parce qu'on est destiné à prendre la place du Père. Enfant de Dieu, c'est gamin. On n'est pas destiné à être gamin toute la vie, non. Que chacun le sache à partir d'aujourd'hui, que le royaume de Dieu fonctionne sur la base du surnaturel, c'est-à-dire la chair va nous permettre de voir, d'écouter, de chanter si je sais chanter, de prier si je trouve que je peux prier pour telle ou telle chose. La chair va me permettre de faire certaines choses, mais en ce qui concerne le changement de vie, en ce qui concerne l'intervention de la partie en moi qui est spirituelle, il faudra laisser la partie spirituelle faire son travail. Les clés du surnaturel sont entre vos mains, font partie de votre héritage dans le Seigneur. Et à la question de savoir, est-ce que un enfant, à la question de savoir, est-ce qu'un enfant peut-il être libre? Nous pouvons maintenant conclure et dire que la réponse c'est non. Un enfant, il reste toujours un enfant. Gloire à Dieu parce que le Père n'a pas prévu qu'on reste éternellement là. Là. Tu vois bien que là c'est l'enfance. Le Père a prévu qu'après ici qu'on passe là, en indépendance. Tu marches seul. Tu n'as pas besoin que Jésus te donne la main. Non, il t'a tout transmis. Il est dans ton sang, oui, mais il t'a transmis tout ce qu'il faut pour que tu puisses résoudre les problèmes du quotidien sur la base de ce qu'il t'a appris. Parce qu'un enfant, il poursuit sur la base de ce qu'il a appris chez papa, sur la base de ce qu'il a appris chez maman, il poursuit la marche dans la vie seul et il résout ses problèmes seul. Il n'appelle plus sa grand-mère, son grand-père, son oncle, son père ou je ne sais pas quoi. Non,
Il résout seul les problèmes. C'est ce que la parole de Dieu nous a donné comme instruction, que le Fils, il deviendra un jour le Père pour qu'il s'assume. Que le Saint-Esprit que nous avons écouté, que cette parole de Dieu puisse définitivement renverser toute forteresse de compréhension, toute forteresse dans le cœur d'une personne. Que les choses anciennes passent réellement, que la marche par la chair cède la place à chaque fois qu'il faut résoudre une difficulté à l'esprit, car l'esprit ne souffre pas, l'esprit ne peut pas souffrir. Que la résurrection du fils de la veuve de Naïm, en Luc chapitre 7, versets 11 à 17, que cette résurrection se déporte dans les vies de tous ceux qui viennent d'écouter la parole de vie. Peu importe le domaine en souffrance dans ta vie, que ce soit les finances, reçois un secours surnaturel financier. Que ce soit la santé, reçois la guérison divine maintenant. Que ce soit le mariage, tu prends ton mariage maintenant. Que ce soit le travail, tu te saisis de ton travail maintenant. N'attends pas papa, n'attends pas maman, n'attends pas un Jésus. Le Saint-Esprit est déjà là. Il t'a tout donné. À toi d'agir et de jouir de ton héritage. Que toute difficulté qui donne des insomnies à quelqu'un, que ces difficultés disparaissent au nom de Jésus. Que les mauvaises choses de la vie te quittent, qu'un jour nouveau se lève et que la vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Amen.